Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Amen. Es-tu dans la joie d'être là ce matin? Amen. La Bible dit, éclairé, c'est lui que l'Éternel admet dans sa présence. Rien ne peut venir à moi si mon Père qui est dans le ciel ne l'attire. Amen. Tu es plus qu'heureux ce matin. Parce qu'il y a de ceux-là qui se sont levés comme toi. Ils se sont lavés. Ils sont partis adorer comme toi. Mais la seule différence est qu'ils sont partis adorer des dieux qui n'existent pas. Amen. La Bible nous dit, nous sommes dans le véritable. Et notre véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui nous a donné à part le nom du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, je voudrais vous présenter les salutations du papa. C'est vrai, papa était avec nous ici, mais il a effectué un tout petit déplacement, le pasteur. Il a effectué un tout petit déplacement. C'est ce qui a empêché qu'il puisse être là ce matin. Et c'est pourquoi vous me voyez là devant. C'est un remplacement, en fait, par le fait qu'il a eu à effectuer ce déplacement. Amen. Alors voilà, avec la petite grâce que le Seigneur m'accorde, je voulais que nous puissions partager ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Ce sont des versets que nous avions déjà commencé à développer depuis les dimanches passés. Mais ce matin, nous allons faire juste un petit rappel de tout ce que nous avions eu à développer le dimanche passé et après nous allons aller de l'avant. Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Amen. Jésus, la parole de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de la lumière. On nous lit également Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, quelqu'un y est déjà? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui. Nous lisons également Exode chapitre 13, verset 21. Exode chapitre 13, verset 21. Si quelqu'un est arrivé là, il peut nous le lire. Exode chapitre 13, verset 21. Célestine. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Le jour, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. Toujours là, Exode chapitre 14, 19 à 20. Exode chapitre 14, 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et allait derrière eux. Et la colonne de nuit qui l'a précédé partit et s'éteint derrière eux. Elle se place entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël étaient nus, étaient ténèbres d'un côté et de l'autre et éclairaient la nuit. Et les deux camps n'approcheront point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen, amen. Le thème que nous sommes en train de développer
s'intitule la lumière du monde. C'est un thème que nous avions commencé depuis le dimanche passé et aujourd'hui nous continuons avec cela. Mais avant de pouvoir aller un peu plus loin, j'aimerais que nous puissions faire un petit recul en arrière pour qu'ensemble nous puissions avoir un aperçu. Dans le livre de Jean chapitre 8, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il dit au peuple, après avoir prêché, quand il est arrivé, il a trouvé une fête qui était là. Il a trouvé le Juif étant en train de célébrer la fête des tabernacles. Après ces festivités, le dernier jour, le Seigneur va se manifester pour dire aux Juifs qu'il était la lumière du monde. Amen. Après leur avoir dit cela, il s'est passé encore quelques temps, quand il marchait encore avec les disciples. Et là maintenant, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 14, le Seigneur va dire aux disciples que vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc dans Jean, lui-même, il s'est dit qu'il est lumière, mais après quelques temps, il va dire aux disciples que vous maintenant, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière ne peut pas être placée sous la table. Il doit être au-dessus pour que tout le monde environnant puisse voir cette lumière-là. Amen. Et nous avons également touché le livre de Exode. Exode où le Seigneur s'est choisi un peuple pour que ce peuple-là puisse porter son nom. Et le peuple, c'était le peuple d'Israël. Amen. Il a choisi, la Bible dit, il a regardé parmi les nations, il jeta ses regards sur un peuple pour que ce peuple-là puisse porter son nom. Et lorsqu'il a pris ce peuple ici, il les a sortis de l'Égypte, là où ils étaient les esclaves. La Bible dit qu'il ne pouvait pas les laisser comme ça, pour qu'ils puissent traverser le désert dans la nuit. Le désert dans la nuit, ce n'est pas comme pour nous ici, il y a des halogènes, il y a des lampes qui éclairent. Dans le désert, il fait noir. Amen. C'est l'obscurité totale. Alors le Seigneur, en choisissant ce peuple, il voulait lui-même être leur lumière. La Bible dit qu'il était au-devant d'eux pour pouvoir les éclairer la nuit. Donc pendant leur marche, la colonne de feu était là pour pouvoir orienter le peuple qui marchait jusqu'à atteindre sa destinée, qui était quoi? Qui était Canaan. Amen. Parce que le peuple a quitté l'esclavage pour aller hériter une terre où coule le lait et le miel. Pour aller hériter une terre où le Seigneur lui-même avait fait la promesse pour leur dire, pour dire à leur père Abraham que je donnerai à ta descendance une terre où coule le lait et le miel, où ils seront dans le repos, où ils seront dans l'abondance. Amen. Mais pour pouvoir atteindre maintenant cette terre-là, ce peuple devrait marcher et traverser le désert. Pourquoi le Seigneur a choisi ce peuple? Nous le savons tous bien que l'homme, le premier homme, Adam, il est tombé dans le péché. Amen. Lorsque Adam était dans la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui l'environnait. C'était la gloire de Dieu qui lui procurait tout ce qu'il voulait, le bien-être. Donc je peux dire qu'Adam était le premier président de la terre. Amen. Il pouvait nommer les noms à des animaux. Il pouvait cohabiter avec des bêtes féroces. Les bêtes féroces ne pouvaient rien lui faire parce que lui, il avait l'autorité. Le Seigneur, lorsqu'il a appelé Adam, il dit à Adam, je te place là, mais tu vas dominer. Amen. Sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la forêt, sur les animaux du champ. Et lorsque Adam est tombé, le Seigneur l'a rejeté de sa présence. Adam s'est retrouvé dans les ténèbres. Amen. Adam s'est retrouvé dans les ténèbres. Et les ténèbres, il y a un prince là. La Bible appelle le diable quoi? Le prince des ténèbres. Or, nous savons tous bien, la Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc pour dire, s'il est le prince des ténèbres, dans les ténèbres là où il se trouve, il ne fait que dérober, égorger et détruire. Donc toutes les personnes qui se retrouvent dans les ténèbres,
il se retrouve dans une mauvaise posture. Il se retrouve sous la merci du diable. Et le Seigneur ne pouvait pas laisser cela comme ça. Il a résolu de descendre lui-même. Amen. Pour apporter la solution à l'homme. L'homme qu'il avait créé. L'autre fois, j'ai dit, Dieu a manifesté son amour à notre égard. Il pouvait aussi exterminer l'homme que le diable avait récupéré. Amen. Il pouvait abandonner Adam. Mais il n'a pas voulu cela. Il pouvait abandonner Adam et créer un autre peuple. Mais il a manifesté son amour. À ce que lorsque nous étions encore dans les ténèbres, Dieu lui-même est descendu. Il est allé encore nous chercher. Regarde cet amour-là. Combien est-ce que Dieu a manifesté cela à notre égard? Pendant que nous étions sous la malédiction, pendant que nous étions sous l'autorité du diable, le Seigneur lui-même est descendu. La Bible dit le livre d'Ésaïe, il a dit, je descendrai moi-même. Il a laissé son trône, il est descendu pour récupérer l'homme qui était sous la servitude de l'ennemi. Et pour pouvoir entreprendre ces démarches, il a commencé par choisir un peuple. Amen. Il a choisi le peuple d'Israël. En choisissant le peuple d'Israël, il ne pouvait pas laisser ce peuple comme ça. C'est pourquoi, quand il sortait de l'Égypte pour aller dans la félicité, quand le peuple sortait de l'Égypte pour aller atteindre Canaan, lui-même Dieu, il était avec eux. Il s'est manifesté à travers la colonne de feu. Amen. La Bible dit, la colonne de feu était là pour les éclairer la nuit. Cette même colonne-là était là pour leur apporter la protection. Amen, amen. Et cette même colonne-là était là parmi Israël pour assurer à Israël que l'Éternel Dieu marchait avec eux. Amen. La colonne de feu était là. Et la Bible dit, cette colonne de feu-là les éclairait la nuit. Si nous retournons dans les livres de Genèse, la Bible dit que la lumière soit. La lumière fut. L'Éternel sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Et il appela les ténèbres quoi? Nuit. Il appela les ténèbres nuit. Donc pour dire qu'un Israël traversait le désert dans la nuit, il traversait dans les ténèbres. Israël traversait dans les ténèbres. Et le Seigneur, pour marquer la différence, il ne voulait pas éclairer tous les déserts. Il voulait éclairer seulement son peuple qui traversait l'obscurité du ténèbre. Dieu ne pouvait pas éclairer tous les déserts. La Bible dit, la colonne de feu était seulement là uniquement pour Israël. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il faut enlever de vos esprits le concept où on dit que, je ne sais pas moi, le Congo c'est une terre prophétique. Non. Dieu ne connaît pas le Congo. Je ne sais pas si je vais scandaliser quelqu'un. Dieu ne connaît pas un pays bien-aimé. Vous pensez que le pays, que les hommes ont découpé. Amen. Vous pensez que le pays que les hommes de la terre ont découpé, Dieu peut valider cela. On a découpé l'Afrique en 1885 pendant les conférences de Berlin. C'est ça. Et les gens qui ont découpé l'Afrique là, c'était pour pouvoir réduire en esclavage les peuples qui y habitaient. Donc pour dire, si je ne sais pas moi, Léopold II appelle la terre là le Congo, Dieu aussi considère cela comme le Congo. Non. Dieu ne connaît que 3 espaces. Moi quand je regarde ça de fois, je m'étonne. Au Angola, terre prophétique. Non. Dieu ne connaît que 3 espaces dans la Bible. Dieu connaît Israël, qui est le peuple terrestre de Dieu. Amen. Dieu connaît l'Église, qui est le peuple céleste de Dieu, et Dieu connaît les nations. Ce sont les 3 espaces que Dieu connaît. Dieu ne connaît pas un pays. Donc quand Dieu opère, ou bien lorsque Dieu travaille, il travaille soit avec Israël,
soit avec l'Église. Amen. Et dans ces trois espaces-là, il y a une récompense pour chaque espace. Ça, c'est une parenthèse pour que nous puissions avoir un aperçu. Dans chaque espace, il y a une récompense. Donc, lorsque le Seigneur sera de retour, il viendra pour glorifier l'Église. Amen. Pour restaurer Israël et pour juger les nations. Ce sont les trois récompenses que Dieu a gardées pour les trois espaces que lui, Dieu, il connaît. Dieu ne connaît pas l'Éthiopie. Dieu connaît l'Église, Israël et les nations. Et lorsque Dieu travaille avec ses peuples, il ne travaille pas avec ses peuples simultanément. Il travaille avec ses peuples tour à tour. Amen. Lorsqu'il travaille avec Israël, l'Église était cachée. Quand il a fini de travailler avec Israël, quand l'Église s'est manifestée, Israël est tombé dans l'endurcissement. Amen. Et à son avènement, quand il va glorifier l'Église, il va apporter les jugements pour les nations. Donc pour dire que toi qui n'es pas encore dans l'Église aujourd'hui, toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ aujourd'hui, tu dois faire vite pour quitter les nations et entrer dans l'Église. Amen, amen. Fais un effort de sortir les nations et te retrouver dans l'Église de Dieu. C'est pareil avec Joseph lorsqu'il était en Égypte. Joseph, fils de Jacob, qui est l'image de Jésus, avant de pouvoir se manifester auprès de ses frères, il va d'abord demander aux Égyptiens de sortir de la maison. Amen, amen. Il va d'abord demander à l'Église de pouvoir faire quoi? Être enlevé. Joseph, pour pouvoir se présenter auprès de ses propres frères qui les avaient reniés, il va demander aux Égyptiens qui se trouvaient dans la maison de sortir. C'est nous l'Église. Quand nous serons partis à l'enlèvement, c'est alors que Jésus-Christ va aller maintenant en Israël pour se faire révéler que c'était moi votre frère. Amen. C'était moi votre frère. Donc, sortons de ces concepts-là. Et lorsque la flamme de feu, lorsque la colonne de feu marchait avec Israël, c'était pour les guider, la première des choses. Parce que lorsque la colonne bougeait, le peuple de Dieu bougeait avec la colonne. Leur marche dans le désert dépendait des mouvements de la colonne de feu. Lorsque la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Aussi longtemps que la colonne de feu restait, le peuple ne pouvait avancer. Tout dépendait de cette colonne-là. Et lorsque le peuple se retrouvait dans un danger, cette colonne-là défendait le peuple. Non seulement il guidait, amen, non seulement il montrait le chemin au peuple, mais il défendait aussi le peuple. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, la Bible dit Pharaon a réuni les chars, il a réuni des vaillants soldats, il a réuni les vaillants guerriers pour pouvoir attaquer Israël. Quand Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, la Bible dit cette colonne de feu qui était devant Israël pour pouvoir les guider, il passa derrière. Amen. C'est toujours cette même colonne-là qui va se retrouver derrière pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir maintenant défendre le peuple. Cette même colonne de feu qui protège, qui guide, c'est cette même colonne-là qui défend. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, la colonne de feu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que chaque lumière, on avait dit ça l'autre fois, a une source. Amen. Chaque lumière que nous trouvons, chaque lumière que nous voyons, a une source. L'autre fois, on a dit, si nous sommes éclairés dans la salle, c'est parce qu'il y a les lampes, amen, qui sont là, qui donnent la lumière, pour que nous puissions voir. Si nous allons dehors, la lumière qui éclaire l'extérieur, c'est le soleil. Donc la source de la lumière qui est en train d'éclairer l'extérieur là-bas, c'est le soleil qui est suspendu. Maintenant, si nous revenons ici, quand le Seigneur Jésus-Christ dit maintenant, je suis la lumière du monde. Donc nous devrons aussi chercher à comprendre la source de cette lumière-là auquel le Seigneur fait allusion.
Amen. La source de cette lumière-là. Parce qu'aujourd'hui, Israël n'est plus. Nous avions dit là-bas, le Seigneur marche avec l'Église. Joseph, le fils de Jacob, il est en Égypte. Il est avec les nations. Ses frères l'ont vendu, il est avec les nations. Et pendant qu'il est avec les nations, il est en train de distribuer le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Il est en train de donner le pain au peuple. Chaque lumière a une source. Nous allons relire encore rapidement Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire pour nous rapidement. Psaume 119, verset 105. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Amen. Je ne sais pas si c'est cela. Psaume 119, un instant. Oui, Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas et une lumière éclairant mon chemin. Amen, amen. Vous avez vu la source de la parole, la source de la lumière. Quand le Seigneur dit aux disciples que vous êtes la lumière du monde, donc c'est que cette source-là, de la lumière auquel le Seigneur fait allusion, c'est sa parole. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la lumière de Dieu se trouve dans sa parole. Là-bas, c'était la colonne de feu qui conduisait le peuple. Mais aujourd'hui, l'Église est conduite par la parole de Dieu, qui est sa lumière. Si là-bas, la colonne de feu était manifeste, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ est dans sa parole. Quand il dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde, il fait allusion à la parole. Donc la personne qui a la parole de Dieu, c'est cette personne-là qui porte en lui, qui porte en elle, pardon, la lumière. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus physique. L'apôtre Pierre a dit, si nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus le Seigneur Jésus-Christ de cette manière. Donc c'est pour dire, même les photos que vous mettez là, ce n'est pas ça le Seigneur Jésus-Christ. Les mamans Gerda, appelle ça, et dit comment dire, j'embrasse photo. Yesu a sous bon côté. Si nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair, il n'est plus dans la chair. Le Seigneur Jésus-Christ est maintenant dans sa parole. Donc la personne qui dit que j'ai le Seigneur Jésus-Christ en moi, il l'a dans sa parole. La photo que vous voyez, le film du Libanais là, quand il prie, tu te représentes cet homme-là du film. Ce n'est pas lui le Seigneur Jésus. La preuve, lorsqu'il était revenu à la vie, la Bible dit qu'il a apparu aux disciples qui marchaient sur Emmaüs. Amen. 3 jours après, les disciples, le Seigneur leur apparaît, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Ah, donc c'est qu'ils n'avaient plus le même visage. Amen. Donc c'est qu'ils n'avaient plus le même visage qu'il avait quand il était à la chair. C'est pourquoi il ne voulait même pas qu'on puisse le toucher. Donc quand il a apparu aux disciples, il commence à leur parler. Les disciples, ils posent la question aux disciples qui partaient sur Emmaüs. De quoi parlez-vous, les disciples? Oh, mais toi tu n'es pas à Jérusalem. Tu n'as pas entendu ce qui vient de se passer les jours passés. Il y avait un homme ici qui Dieu avait revêtu de puissance et de gloire. Il a fait des miracles. Cet homme-là a été tué, a été crucifié à la croix. Donc, la personne pour qui ai-je échangé s'est trouvée parmi eux. Amen. Amen. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Toi, tu penses que moi, aujourd'hui, comme vous me voyez, 3 jours après, parce qu'il ne s'est passé que 3 jours, après la résurrection, vous allez m'oublier? Amen. Donc, pour
pour dire que le Seigneur Jésus-Christ qui a été ressuscité là, ce n'est pas le même Seigneur Jésus-Christ qui a été là au jour de sa chair. Amen. Amen. Si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ quant à la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Hier souvent, on a la photo, il était. Il est dans sa parole. Donc quand il dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde, il voulait tout simplement leur dire, si vous avez la parole va dégager en vous la lumière. Pourquoi? Pour pouvoir vous sortir du ténèbre. Comme Israël marchait, comme Israël traversait le désert pendant la nuit. Amen. Ils avaient besoin de la lumière pour les éclairer. Nous aujourd'hui, comme Israël est tombé dans l'endurcissement, nous aujourd'hui l'église de Dieu, nous marchons aussi dans la ténèbre. Nous marchons aussi dans la nuit. Nous marchons aussi pendant que le diable est en train de régner. Mais c'est seulement que la différence, nous, église, devons faire, nous devons prier. Amen. C'est notre seule différence qui doit marcher la différence avec les autres. Nous sommes appelés à devenir des lumières. De telle sorte que lorsque les ténèbres approchera de moi, ça sera repoussé par la lumière que moi je suis en train de dégager. Et la lumière que moi je dégage, je l'obtiens de la parole. Alléluia. Amen. Je vois la source de ma lumière, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la colonne de feu marchait avec le peuple dans la nuit. Dans la nuit. Aujourd'hui aussi, l'église est en train de traverser la nuit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans le livre des Romains, la nuit est avancée. Amen. La nuit est avancée. La nuit, c'est ça aussi les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il a appelé les ténèbres la nuit. Et le prince des ténèbres, c'est Satan le diable. Et nous connaissons tous ses desseins. Lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un pour dérober, égorger et détruire. C'est toi qui te proclames enfant de Dieu. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas la lumière suffisante pour repousser le diable. Tu n'as pas la lumière suffisante pour repousser les œuvres des ténèbres. Toi qui es lumière, tu ne peux pas avoir la paire des ténèbres. Les difficultés, les échecs, la malédiction, la souffrance, les maladies, tout cela, ce sont les œuvres des ténèbres. Moi qui porte la lumière, moi qui porte la parole à moi, ces choses-là ne peuvent pas arriver là où je suis, parce que je dégage la lumière. Je dégage la lumière. Mais malheureusement, il se trouve parmi nous de ceux-là qui n'ont pas la parole de Dieu, mais qui ont la parole de Dieu, mais qui ne donnent pas la lumière. Es-tu de ceux-là? Est-ce qu'on peut te compter parmi ces gens-là? Luc 11, 35, rapidement. Luc chapitre 11, verset 35. Nous évoluons, nous avançons. Non, on nous lit d'abord Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Ah, papa, pardon. Autrefois, certes, nous appartenions qui? Aux ténèbres. Amen. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse te communiquer la lumière, autrefois, tu appartenais à qui? Aux ténèbres. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc avant que le Seigneur ne puisse te transmettre la lumière, tu appartenais aux ténèbres. Tu étais sous le pouvoir du diable. C'est là où maintenant, quand on grandissait, on nous disait que les tantes protègent la famille.
C'est là où maintenant, quand on grandissait, on nous disait, tu connais ton oncle paternel là, c'est lui qui protège la famille. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'est répandue. Mais dans les temps, nous connaissons cela. Moi, je sais, moi, dans ma famille à moi, je connais la personne à qui on disait que c'est lui qui gardait la famille. Je ne sais pas si vous aussi. Nous, quand on grandissait, on nous montrait cet oncle. Tu vois cet oncle-là, c'est lui qui protège la famille. Donc, il a un mot à dire sur toi. Et lorsque cet oncle-là quittait le village pour venir chez nous, à la maison, on craignait. On évitait même d'être sur son champ de vision. Amen. Autrefois, nous appartenions aux ténèbres. Donc, cet oncle-là, effectivement, il avait le pouvoir, il avait le mot à dire sur toi, parce que tu l'appartenais. Amen. Avant que tu ne reçoives le Seigneur, tu appartenais. Il avait le mot à dire sur toi. Il peut te maudire. Il peut prendre ton étoile et donner à une personne d'autre. En Afrique, on appelle l'encodia. Donc, tous les autres membres de la famille sont misérables. C'est seulement un membre de la famille qui excelle. Et vous tous là, les misérables, vous dépendez de lui. Donc, on a récupéré, je ne sais pas moi, tous vos étoiles. On lui donne pour qu'il puisse maintenant assurer la sécurité, la prospérité de la famille. Ça pouvait marcher. Pourquoi? Parce qu'autrefois, nous appartenions aux ténèbres. Nous appartenions aux ténèbres. La suite de ces passages, papa. Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Mais à présent, à cause de votre union avec le Seigneur, vous appartenez maintenant à la lumière. Ça ne suffit pas là, ça ne s'arrête pas là. Tu peux appartenir à la lumière, mais tu n'éclaires pas. Pour pouvoir éclairer, il faut porter en toi la source de cette lumière-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour que tu puisses émettre la lumière, tu dois avoir la lampe. Sans la lampe, on ne parlera pas de la lumière dans cette salle. Amen. Cette lampe-là est indispensable pour nous donner la lumière. Luc 11:35, papa. Luc 11, verset 35. Écoutez ce que la Bible dit. Le 35e verset nous dit: fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans la version 8 secondes, on dit ceci. Fais donc attention. Si la lumière qui est à toi est donc ténèbres. Luc 11:35 pour ceux qui cherchent. Donc pour dire, tu peux avoir la lumière, mais cette lumière-là ne projette pas. Amen. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? C'est ce que dit Luc 11:35. Donc tu peux avoir la lumière en toi, mais cette lumière-là ne donne pas, ne projette pas de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une source viable. Amen. Pour que cette lumière-là puisse fonctionner. Il y a certaines personnes aujourd'hui dans l'église, effectivement, parce que quand on parle ici de la personne qui a la lumière, on parle de la personne qui se retrouve dans l'église aujourd'hui. Si cette lumière qui est en toi est donc ténèbres, nous comprenons qu'il y a des lumières qui sont ténèbres. Qu'est-ce qui fait à ce que cette lumière-là soit ténèbres? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de source qui va pouvoir quoi? Produire la lumière. Et la source de la lumière, c'est la parole. Amen. Amen. Donc tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas la parole de Dieu. Fais une introspection. Osez autour du sabbat pamba. Tu dois avoir la parole de Dieu. Les choses de Dieu, ce sont des expériences individuelles que toi, tu dois expérimenter tout seul avec Dieu. Aujourd'hui, bon, le diable est entré aussi dans l'église. Le diable est entré dans l'église. Le diable
a fait sortir ces prédicateurs. Les prédicateurs du diable aujourd'hui, ils prêchent. Vous verrez des maîtres conférenciers. Amen. En train de prêcher la parole. Les businessmen, les marketeurs. Et quand ils ouvrent la parole, ils vont dans des jets de mots. Quand ils terminent, ah, c'est le pasteur tel qui a prêché. Il a la parole. Mais les mêmes personnes qu'il est en train de prêcher ne changent pas. Amen. Les mêmes personnes que cet homme de Dieu est en train de prêcher, leur vie ne change pas. Ils n'abandonnent pas les mauvaises habitudes. La parole de Dieu, ce n'est pas l'éloquence, bien-aimé. Ce n'est pas savoir parler. Ce n'est pas savoir parler. Ce n'est pas le jet des mots. Il y a un prédicateur qui montre les trois résurrections. Jésus-Christ bâtira son ministère. Il a ressuscité 3 personnes. La première personne, c'est ça l'alpha. La deuxième personne, c'est ça Emmanuel. La troisième personne, c'est ça Oméga. Des messages creux. Il n'y a rien dedans. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort pour transformer des vies. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle sort pour changer. C'est pourquoi Israël avançait avec la colonne de Nioué. Quand la colonne de Nioué avançait, Israël avançait. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Tu dois avancer avec la parole. Pourquoi? Quand le Seigneur dit, viens tel que tu es. Tu es une prostituée, viens tel que tu es. Tu es un drogué, viens tel que tu es. Tu es un voleur, viens tel que tu es. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur savait que la parole de Dieu a une forte puissance pour pouvoir te transformer. Il sait que la parole de Dieu est assez puissante pour pouvoir te changer. C'est pourquoi il te dit, ne t'inquiète pas, tu es prostitué, viens. Cette parole, quand elle va sortir, il va apporter la transformation dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, ma parole, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour d'abord accomplir la volonté. Pourquoi? Parce qu'elle est une semence. Amen. Amen. Elle est une semence. Elle doit transformer ta vie. Il y a des gens qui prêchent. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucune transformation. La parole ne fait rien. Ça, ce sont les messages du diable. Le diable, il peut donner des richesses. Il en a. Amen. Il peut prêcher. Il connaît aussi la parole. Parce que quand il avait apparu au Seigneur Jésus-Christ, il lui avait dit, il est écrit. Amen. Donc pour dire qu'il connaît la parole. Mais la seule chose que le diable ne connaît pas, c'est la parole vraie. Celle qui transforme. Celle qui restaure. Celle qui délivre. Celle qui change. C'est cette parole-là que le diable ne connaît pas. Et pour pouvoir maintenir le peuple dans l'ignorance, il joue avec le peuple de Dieu avec des jeux de mots. Il a ses prédicateurs. Bien aimé, c'est comme les sapins de Noël. Amen. Amen. Il y a des guirlandes qu'on place dans les sapins de Noël. Elles brillent, mais ça ne se mange pas. Les guirlandes sont des sapins de Noël. Ce sont des fruits, mais ce sont des faux fruits. Et ils sont en train de briller. Mais tu ne peux pas les manger. Amen. Mais par contre, la vraie parole, celle de Dieu, c'est un fruit naturel. Quand tu manges, tu as de la vitamine pour ton esprit. Tu as de la force pour ta santé. Elle doit te transformer. Quand la parole de Dieu sort, elle parle d'abord au cœur, dans le cœur, de l'homme. L'apôtre Pierre a apparu, il a prêché. Après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit, quand Paul est sorti dehors, il a prêché la parole. La Bible dit quoi? La Bible dit, tout le monde qui était là, eurent le cœur vivement touché. Amen.
Ils eurent le cœur vivement touché. Ils sont venus voir Pierre. Que ferions-nous? C'est ça la parole de Dieu. Elle est une semence. Quand elle te touche, tu dois te poser des questions. Le diable a enlevé ça. Il vous amène dans les sensationnels. Il vous amène dans les agitations. Quand un homme de Dieu prêche, vous êtes là, vous vous agitez. Vous êtes là debout. Amen, tout ça. Mais le contenu est creux. Il n'y a rien dedans. Ce sont des guirlandes, de faux fruits. Et le brille, mais il ne se mange pas. Et vous verrez les mêmes personnes revenir le dimanche prochain, il n'y a aucun changement. Bien aimé, quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous amener à la perfection. Or, la perfection, c'est un processus. Amen. Quand il te dit, viens tel que tu es, quand je viens avec ma prostitution dans le Seigneur, j'écoute la parole de Dieu, j'abandonne la prostitution. J'écoute la parole de Dieu, j'abandonne les habits courts, j'écoute la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est en train de faire son travail. Il est en train de me transformer, de m'amener à la perfection. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Si toi, la parole de Dieu ne te change pas, pose-toi des questions. S'il y a une église où des gens partent et qu'ils ne sont pas transformés, posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme parole? Même les médecins, quand ils te donnent un médicament qui ne t'apporte pas la guérison, ils changent. Ils changent, bien aimé. Toi, tu ne changes pas. Or, tu oublies que cette parole-là, c'est la lumière qui doit briller en toi pour chasser les ténèbres. La parole de Dieu, c'est la lumière qu'il te faut. C'est pourquoi il dit aux disciples, on vous a dit, mais moi je vous dis. Mais moi, je vous dis. Nous lisons encore un chapitre, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 30 à 37. Les gens sont dans les sensationnels. Mais aujourd'hui, Dieu parle dans le cœur. Quand Dieu parle, il parle dans ton cœur. L'apôtre Paul, lorsque le Seigneur l'a appelé, quand il s'est retrouvé devant le Seigneur, sur le chemin de Damas, après l'éblouissement, quand il va se relever, il va dire au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais aujourd'hui, il y a les messages qui font l'apologie du matériel. Il y a des enseignements qui parlent des richesses du monde. Il y a des enseignements qui parlent des matériels. Il y a des thèmes, quand tu suis ces thèmes-là, tu comprends directement que la finalité, c'est la gloire. Les 4 points majeurs pour atteindre sa destinée. La Bible dit, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. Aujourd'hui, on a perdu des vies. Que le peuple de Dieu doit être enlevé. Bien aimé, l'enlèvement arrive. Cette parole ici, on la cherchera, on ne la trouvera plus. Les enseignements veulent toujours nous rattacher sur la terre. Or, sur la terre, nous sommes des passagers. Bien aimé, l'enlèvement arrive. Regarde tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu vas comprendre. La 3e guerre mondiale est là. Il pointe déjà. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, que c'est lui qui est en train de lire, fasse attention. Toi, tu lis. Toi, tu lis. On a perdu des vies. On doit être enlevé. On a perdu des vies. On doit rejoindre le Seigneur. On cherche des voies et moyens. Vous êtes la tête et non la queue. Et ils construisent, nous allons acheter. Laissez-les se marier. Pour toi, ce sera. Ça nous rattache sur la terre. Nous ne sommes pas appelés à ça. Le Seigneur a appelé ces choses-là. Le reste vous sera donné par-dessus. Donc tu dois d'abord commencer par chercher le royaume des cieux. Et le reste là se rattacheront à toi. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Et pour pouvoir être la lumière, il faut porter la parole de Dieu en toi, bien-aimé. On nous lit le livre de Jean rapidement. Jean
8, verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Ah papa, toi qui es monsieur Mibale. Pendant qu'il parlait, amen. La personne qui parle là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, quand il parlait, beaucoup crient en lui. Mais ce n'était pas fini. Écoutez. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils avaient kilo d'été. 32. Papa, toi, souvent, il dit aux disciples qui crient en lui. Il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut aussi s'attacher à quoi? À la parole. Croire ne suffit pas. Attache-toi à la parole. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ceux qui avaient crié en lui, ils ont déjà crié. Nous venons tous ici à l'église parce que nous croyons. Le Seigneur dit, ça ne suffit pas de croire. Il faut aussi s'attacher à la parole. Dernière fois, dans la Bible, la dernière fois, c'était quand? Parce que c'est ça, ta nourriture. Passe une journée sans manger, ça va t'interpeller. Oh, je n'ai pas mangé. Tu passes tout ton temps dans les réseaux sociaux, frère. C'est le Seigneur nous recommande de lire la parole de Dieu. C'est ça notre lumière. Parce que la lumière que nous dégageons, la source, c'est la parole. Toi, tu n'as pas la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 11:35, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Donc, toi, c'est la lumière. La personne qui a la lumière et qui ne produit pas de la clarté, mieux vaut que tu moto. Lui, il a choisi son cas. Lui, il a choisi son cas. La parole de Dieu doit nous transformer. Doit nous parler. La Bible dit, lorsque les gens te verront, ils puissent rendre gloire. Soyez la lumière du monde, de telle sorte que lorsque les gens te verront, qu'ils puissent rendre gloire à Dieu. Quand les gens te regardent, rendent-ils gloire à Dieu? Ou bien critiquent-ils Dieu? Quand les gens te regardent, Ndeko penza tamboli na ye, sero penza tuka. Akumi sinza, nzamba sepeli. Déplace les noyés bisa sata. Tu as vu mon serviteur Jean? Nzamba lo barabo pona. Mutakumi sinza beka nenga yozo menevi na yo. Vous êtes une lumière qui est placée au-dessus d'une montagne. Tout le monde doit voir ça. Il y a des gens qui lorsqu'ils te voient, ils critiquent, ils disent celui-là, il chante pour le Seigneur. Celui-là, il est modérateur. Celui-là, il est protocole. Regarde sa vie. Allez, tu vois, tu deviens une pierre d'achoppement pour les frères. La parole que tu lis doit apporter les transformations à toi. Amen. Et enfin, pour chuter, nous voyons les bienfaits de la parole du Seigneur. Amen. La première des choses, la parole de Dieu est une arme offensive et défensive. Ephésiens chapitre 6, je vais survoler rapidement, nous courons derrière le temps. Ephésiens chapitre 6, versets 16 à 17. Jésus-Christ a fait fuir le diable lors de la tentation à travers également sa parole. Donc quand tu as la parole de Dieu, tu as de l'autorité sur le diable. Quand tu as une personne qui est assise, quand il y a une personne qui lit la parole de Dieu tout le temps, même le diable, lorsqu'il se présentera devant toi, tu sauras le détecter. Quand le diable est apparu auprès du Seigneur, il lui a dit, il est écrit. Le Seigneur lui a répondu, il est aussi écrit. Le diable peut venir te présenter des choses, tu te laisses emporter parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Nous voulons être des chrétiens libérés. Il ne suffit pas seulement de monter ici et de parler aux gens. On doit aussi vérifier si ce qu'on est en train de nous dire est vrai. Si ce qu'on est en train de nous dire est conforme avec la parole de Dieu. La deuxième des choses, la parole de Dieu est protectrice. La parole de Dieu te guérit et te fait sortir des dangers. La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la détresse,
Le Seigneur leur avait envoyé sa parole et sa parole leur avait fait quoi? Leur avait guéri. La parole de Dieu te protège. Quand tu as la parole de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. C'est cette parole-là. Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas ta prière à toi. Toi, tu ne sais pas prier. Dieu écoute la parole. La prière, même quand nous prions, nous disons à Dieu ce que sa parole dit. Nzambe bakangaka na maloba na ye. Yo maloba nzambe oza na kote. Okangende. Bakanga nzambe na maloba na ye. La troisième des choses, la parole de Dieu préserve du péché. Nous allons lire Psaume 119 à la maison, verset 11. La parole de Dieu préserve du péché. La quatrième des choses, la parole de Dieu te donne l'assurance et la maîtrise devant les dangers. Amen. La parole de Dieu te donne l'assurance et la maîtrise devant les dangers. Lorsque Pierre le Seigneur l'a appelé, il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les fleuves. Amen. La Bible dit, quand il avait les yeux rivés sur le Seigneur, cet homme pouvait marcher sur l'eau. Mais quand il a regardé seulement, quand il a réalisé la grandeur de la situation qu'il était en train de faire, Pierre a commencé à faire quoi? À couler. Mais aussi longtemps que les yeux étaient rivés sur le Seigneur, il pouvait marcher. La situation que tu es en train de traverser, quand tu as les yeux fixés sur la parole de Dieu, ça te fera marcher sur cette situation. Mais quand tu n'as pas les yeux rivés sur la parole de Dieu, tu seras stressé. Stress. Tu vas péter le plomb. Tu vas péter le plomb. Pourquoi? Parce que tu regardes les eaux. Tu regardes la situation que tu es en train de traverser. Quand Pierre regarde Jésus, quand il regarde la parole, qu'est-ce que la parole me dit? La parole me dit, mon Rédempteur est le vivant, il s'élèvera le dernier. Donc pour dire qu'à il s'élèvera le dernier. Job a connu ça. Il a tout perdu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a connu des catastrophes comme Job. À chaque minute, il y a des gens qui sont venus. Il y a les bétails qui sont morts. Il y a les affaires qui sont morts. Il y a les maisons qui se sont écroulées. En dépit de tout cela, cet homme va dire, mon Rédempteur est vivant. Il avait des yeux rivés sur la parole de Dieu. La parole te donne la maîtrise de soi. Quand tu traverses les difficultés, souviens-toi que tu n'es pas seul. Quand la tempête s'est levée, la barque s'est mise à chavirer. Les disciples ont crié, Seigneur, nous mourrons. Le Seigneur s'est réveillé. Il a maîtrisé cela. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est sa parole. Amen. Tout est là-dedans. Le Seigneur a dit, j'ai mis pour toi sur écrit des conseils pour que tu saches marcher. La situation que tu traverses, cherche l'écriture qui se rapporte avec ce que tu es en train de vivre. Déclare ça. Et le Seigneur a dit, ça ne retournera pas avant d'avoir accompli la volonté. Et enfin, la parole de Dieu est la clé de la vraie réussite. Amen. Nous allons nous arrêter là. La parole de Dieu est la clé de la vraie réussite. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Ce sera la dernière lecture et puis on va développer un tout petit peu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible, qu'est-ce dit la Bible? Écoutez ce que la Bible dit, je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et jour. Amen. Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Écoutez maintenant ce qu'on dit par rapport à cette personne-là qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait
qu'est-ce que toi tu fais? Tout ce que toi tu fais, ça va te réussir. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Un enfant de Dieu, quand il vit des choses négatives dans sa tête, il se dit qu'il y a Dieu qui veut lui enseigner. Il ne l'attribue pas au diable. Un enfant de Dieu, quand les choses ne marchent pas dans son business, il cherche le langage de Dieu à travers ce qu'il est en train de traverser. Dieu veut lui transmettre une pensée. Parce que la Bible dit, quand je marche avec tout ce qu'il y a là, tout ce que je dois faire me réussit. Alors quand les choses ne me réussissent pas, je retourne auprès de Dieu. Amen. Mais ta parole a frappé à côté. Tu as dit tout ce que je dois faire, ça doit réussir. Mais comment ça ne marche pas? Dieu va te parler. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quand les choses ne marchent pas, ne te dérange pas. Un enfant de Dieu est un arbre. Moi, je ne suis pas là-dedans. La Bible dit le bakon non. J'étais un ami au Kaouka. Moi, je n'ai pas au Kaouka. Un enfant de Dieu n'est pas un arbre sec. N'est pas un arbre sec. Non. Il faut contextualiser la parole de Dieu. Quand le Seigneur disait cela, il parlait à Israël. Israël. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des arbres plantés près d'un courant d'eau. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a dit, les paroles que je vous donne deviendront à vous une source d'eau vive, qui couleront jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau que nous avons à nous coule jusque dans la vie éternelle. Alors l'arbre que nous avons, l'arbre qui est nous, l'arbre que nous sommes, repose sur de l'eau. La Bible dit, il ne fait très point. Vous savez, c'est une déclaration de l'eau. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau. Nous ne sommes pas les arbres secs. Mais c'est seulement si nous nous attachons à la parole de Dieu. Le Seigneur n'a rien laissé. Il a laissé seulement sa parole. Tout est dedans. On s'embrouille pour rien. On part chercher des histoires à gauche et à droite. Les diables utilisent la Bible. Il y a des formules dans la Bible pour atteindre la réussite. Les diables, les magiciens, tout ce monde-là s'en servent. Ceux qui n'ont pas d'élimination au coup de la Bible. Amen. Tu vas trouver la Bible. Si tu pars chez un sorcier, tu vas trouver la Bible. Parce que son père lui-même, il sait la Bible. Il l'avait même employé, il est écrit. C'est seulement nous, les ayants droit, nous ne savons pas l'exploiter à notre fin. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas les lire. Lisez la Bible. Ça va te transformer. Ça te donnera de la force suffisante pour que tu puisses projeter la lumière. Et pour pouvoir repousser les ténèbres qui est en train d'être accablées. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous accordons tout à fait pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un béni ce matin? Quelqu'un béni ce matin à travers la parole de ce matin. Que cette parole qui vient de sortir puisse être une semence. Zongela, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, ton premier amour. Tu vois le premier amour que tu avais pour Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses regagner cette position-là. Le premier amour que tu avais, quand tu t'étais converti, les ailes que tu avais là, récupère ces ailes-là. Le Seigneur en a besoin. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur a besoin de ce premier amour-là. Quand les choses ne marchaient pas, on ne cherche pas Dieu seulement quand les choses ne marchent pas. Récupère, réponds ton. Moi, je ne te connais pas. Moi, je ne connais pas les pensées de ton cœur. Moi, je n'étais pas là le jour où tu t'étais converti. Mais Dieu sait. Parce que ce jour-là, tu lui avais parlé. Il sait que l'amour que tu portais pour lui, il veut que tu puisses récupérer, retourner dans ce premier amour-là. Quand tu retournes dans ce premier amour-là, tu viendras le dimanche sans pour autant qu'on puisse te suivre à la maison. Tu viendras de toi-même parce que tu sais que là, je pars écouter la parole de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi David a dit il est lui agréable, frère, de demeurer. On ne doit pas découvrir après. Là où il a vu la vraie parole,
tu viendras de toi-même. Il a dit à Noé, Noé, toi construis seulement l'arche. Les animaux, moi-même je vais les envoyer. Aime la parole de Dieu. Amen. On ne te suit pas les dimanches. Cela prouve à suffisance que la parole n'a pas encore trouvé la place. Que cette parole-là t'élève tous les dimanches. On a seulement un dimanche dans la semaine pour pouvoir venir dans la présence de Dieu. Si vous allez en Afrique, il y a presque toute une semaine. Allez voir, allez visiter les églises de l'Afrique. Lundi, intercession, mardi, culte de maman, jeudi, enseignement, mercredi. Et il y a des gens qui respectent. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de travail. Les gens sont dans le chômage. Nous avons seulement qu'une seule journée. Bientôt, je dis bien bientôt, cette parole-là, on ne la trouvera plus. Au vu de tout ce qui est en train de se passer là maintenant, on va chercher. Il y a des gens qui vont commencer à aller chercher cette parole. Ils ne la trouveront plus. Bientôt, je dis bien. C'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez-moi pendant que je suis encore près. Pendant que je suis là à côté de toi, cherche-moi. Il arrivera un temps, tu vas chercher Dieu, tu ne le trouveras plus. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Incline ta tête. Dis merci à Dieu.